Erev Tov, bonsoir. Donc cette semaine, nous abordons donc une paracha particulière. Hop, je prends un livre que j'ai oublié. On aborde une paracha particulière donc dans laquelle va se passer un moment très fort, qui est donc celui de Kriyat Yam-Souf, c'est-à-dire de l'ouverture de la mer Rouge. D'accord ? Alors, on a donc dans l'histoire de la sortie d'Égypte, on a deux parties. D'accord ? La première qu'on a vue la semaine dernière, enfin le texte nous en a parlé la semaine dernière, c'est le moment dans lequel les 10 plaies se terminent. Il va y avoir donc la sortie proprement dite, d'accord ? Donc le texte nous dit que ça y est, le peuple d'Israël sort. Et on a ici donc le second texte dans lequel on va nous parler d'une seconde étape qui est lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, le pharaon va les poursuivre, le peuple d'Israël se retrouvera donc devant la fameuse mer que l'on appelle la mer des Joncs, Yam-Souf, et puis après il va y avoir donc l'ouverture de la mer. Et ce qui est curieux, c'est d'essayer de comprendre en premier lieu qu'est-ce qui s'est joué ici, c'est-à-dire on a à un moment la sortie, donc ça y est, on sort, et puis après on se retrouve avec une seconde étape dont on ne voit pas du tout l'intérêt. C'est-à-dire, s'ils sortent d'Égypte, pourquoi est-ce qu'il y a tout cet épisode dans lequel les Égyptiens repartent véritablement derrière eux? Alors, l'idée première, c'est que la sortie d'Égypte, c'est le moment dans lequel ils quittent l'esclavage, et le moment dans lequel ils se retrouvent débarrassés des Égyptiens, c'est le moment dans lequel, ils sont totalement libérés, j'ai presque envie de dire spirituellement, de tout contact avec l'univers de l'Égypte, c'est-à-dire de cet univers qui voulait complètement les asservir aussi bien spirituellement que physiquement. On va essayer de voir qu'il y a peut-être d'autres choses qui se jouent à l'intérieur de ce texte. Tout d'abord, la Torah nous relate une petite chose. On ne voit pas vraiment pourquoi on en parle maintenant. Vayikach Moshe et Atzmot Yosef imo ki hashbea ishbea et bnei Yisrael emor pakod yifkod elokim etrem valitem et atmosai misei itrem. Le peuple d'Israël sort d'Égypte et on nous dit que Moïse prend Atzmot Yosef imo. Il prend les ossements de Joseph avec lui. Ki hashbea ishbea et bnei Yisrael emor, car Joseph avait fait le serment aux enfants d'Israël. Il leur avait dit, un jour Dieu viendra vous délivrer et vous ferez monter littéralement mes ossements d'ici avec vous. Donc on a ici quelque chose qui est important, mais qu'on retrouve juste à ce moment-là. Et en effet, le Midrash, les maîtres de la tradition, nous disent que au moment où le peuple d'Israël s'apprête à sortir, au moment où ils sont en train de s'organiser pour se retrouver à l'extérieur, récupérer aussi tout un butin auquel ils ont droit, et bien à ce moment-là, Moïse, lui, sa préoccupation numéro 1, c'est d'aller récupérer donc les ossements de Yosef. Et alors là, il y a une histoire assez curieuse, c'est qu'on ne sait pas vraiment où ils sont. Et il y a une dame extrêmement âgée, qui est Sérar, qui sait où ça se trouve. Il va près du Nil et il fait remonter les ossements de Yosef et il les récupère et il les amène. Alors, bien sûr, Hashbea Ishbia, Joseph avait fait donc jurer aux enfants d'Israël qu'ils n'oublieraient pas ces ossements au moment où ils sortiraient. Mais pourquoi est-ce que le passouk de la Torah a besoin de nous dire, voilà, sache que c'est Moshe qui y va, c'est Moshe qui les prend. On a ici, bien sûr, plusieurs lectures de manière très pragmatique. On va essayer de se représenter un petit peu qu'est-ce qui se joue. La sortie d'Égypte, c'est la mission numéro 1 que Moshe va avoir dans son existence. Et Dieu lui dit, voilà, c'est toi qui es responsable de les faire sortir. C'est lui qui s'est confronté au pharaon, alors qu'il ne voulait pas y aller. C'est lui qui a, à un moment, pensé qu'il était en train de tout faire échouer, parce que lorsqu'il a dit au pharaon qu'il fallait les faire sortir, le pharaon a redoublé encore de perversité, il a fait souffrir encore plus les enfants d'Israël. C'est lui qui donne cette obligation aux enfants d'Israël d'accomplir les 2 premières mitzvot, les 2 premiers commandements, qui sont celui de la Brit Mila, de la circoncision et du Korban Pessah. Donc il est vraiment au cœur de l'histoire, d'accord ? Il est celui qui dit, qui dirige, qui fait tout. Et le texte nous dit que, au moment le plus crucial, bien le pharaon
est en train de s'écrouler, l'Égypte, c'est la catastrophe, le peuple d'Israël est dans une joie immense, on sort. Moshe Rabbeinu, voilà, Veikar Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, se rappelle d'un engagement qui a été pris. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui y va. On aurait pu imaginer que Moshe, au regard du statut qui est le sien, au regard de la responsabilité qui est sienne, aurait pu déléguer parfaitement des personnes en leur disant, voilà, écoutez, on a une mission, c'est aussi de ramener les ossements de Yosef, et il est évident qu'il aurait sûrement trouvé des volontaires. Or, on voit qu'ici, Moshe y va seul. Vaïkar Moshe, c'est Moshe qui les prend littéralement, c'est lui qui y va. Alors, comment se fait-il, un, qui s'en rappelle, et deuxièmement, comment se fait-il qu'il s'en occupe par lui-même? Au fond, qu'est-ce qui se joue au moment de la libération d'Égypte? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un texte dans les prophètes qui nous dit que une des raisons pour lesquelles on se retrouvera à nouveau dans l'histoire, dans l'exil, c'est parce que le peuple d'Israël se retrouvera à ne pas renvoyer les esclaves au moment où on doit les renvoyer. Vous savez qu'on a le droit d'avoir, alors en français le mot esclave a une connotation très péjorative, hein. L'esclave, c'est quelqu'un qui est là qui travaille pour nous. Eh bien, le texte va nous dire, de par le fait que le peuple d'Israël n'accomplira pas ce commandement, oubliera que quelqu'un qui travaille pour nous, à un moment, il doit pouvoir sortir, eh bien, c'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles il se retrouvera à nouveau en exil. Et quel est le problème? C'est que le peuple d'Israël doit savoir véritablement quelle est l'importance de l'esclavage au regard de l'expérience qu'il a vécue. D'ailleurs, chaque fois que la Torah nous dit attention de ne pas agir de manière incorrecte vis-à-vis des gens qui travaillent pour toi, c'est Vezacharta, tu te rappelleras, qui Eved Haïta Beretz Mitzrayim, tu étais toi-même esclave. Donc tu as dans ton histoire le souvenir de quelque chose que tu as vécu qui était lourd, et donc c'est la raison pour laquelle ce souvenir doit rester dans ta tête. Si à un moment tu n'es pas capable d'en garder le souvenir, et en garder le souvenir, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de montrer que tu as intégré cette notion en le traduisant de manière extrêmement concrète à l'intérieur de la gestion que tu as du peuple d'Israël, de l'autre, alors il faut que tu repasses par l'expérience de l'exil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Ici, Moshe Rabbeinu sert un petit peu de symbole vis-à-vis de tous ceux qui auront la responsabilité de diriger le peuple d'Israël. Que Moshe Rabbeinu ici, c'est celui que doivent observer avec attention tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront une responsabilité à l'intérieur du peuple d'Israël. Je ne parle pas du grand chef, du grand Manitou, de tous celui qui aura une responsabilité. Et on sait que dans le peuple d'Israël, il va y avoir par la suite Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot, des princes de 10, des princes de 50, des princes de 100, des princes de 500, c'est-à-dire de 1000. Il va y avoir à l'intérieur de la construction du clan d'Israël une forme de hiérarchie dans laquelle bon nombre de personnes auront des responsabilités vis-à-vis des groupes. Donc, quelque part, Moshe Rabbeinu symbolise celui qui a cette responsabilité par rapport à un groupe. Au moment où c'est véritablement son moment à lui, c'est-à-dire ça y est, il doit être là, il doit être présent, ça y est, c'est moi qui a organisé tout ça. Donc au moment où il est, j'ai envie de dire, dans sa représentativité la plus extraordinaire, à ce moment-là, il doit être capable de faire deux choses. Un, de se rappeler de la nécessité absolue de tenir un engagement, et on va voir tout de suite à quoi ça correspond, et deuxièmement, de ne pas mettre en avant son honneur, mais de montrer que les choses vis-à-vis desquelles il a pris un engagement, il doit les assumer par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est quoi un chef? C'est quoi l'idée du chef? Alors, vous savez qu'en hébreu, on dit d'un sage qu'il est Talmid Racham, c'est-à-dire c'est un élève plus sage. Le chef, par excellence, c'est qui dans le peuple d'Israël? C'est le roi. Vous savez qu'il y a un principe dans le Talmud qui dit que Meler Shemachal al Kvodo en Kvodo Machul, un roi qui veut que l'on ne fasse pas attention à son honneur, il n'a pas le droit de le mettre de côté. Un maître a le droit de dire, pas la peine de m'honorer. Un roi ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que l'honneur que l'on doit au maître appartient au maître. Parce que c'est de par ses efforts pour pouvoir acquérir cette dimension-là qu'il a réussi à obtenir le poste qui est le sien. Parce qu'il s'est battu, il a étudié, il a appris. Donc, ce savoir lui appartient. Puisque ce savoir lui appartient, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Le roi, c'est quelqu'un à qui on a donné une fonction. On l'a installé à une place. Donc, comme on l'a installé à une place,
eh bien, il est obligé à un moment d'assumer les prérogatives qui vont avec la place qui est la sienne. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le roi. Mais en dehors du roi, tous les autres, c'est qui? Ce sont des individus qui ont réussi à être ce qu'ils sont de par les efforts qu'ils ont faits. Donc il y a une distinction fondamentale entre le roi. Le roi, c'est celui, ben voilà, t'es le descendant, t'es celui à qui on donne un statut. Et puis tous les autres. Et tous les autres, c'est ceux qui, à travers ce qu'ils ont décidé de devenir, qui ont réussi à être ce qu'ils sont. Moshe Rabbeinu, il est le prototype par excellence de celui qui, de par tout ce qu'il a développé en tant que tel, lui a permis d'accéder à la place qui est sienne. On va lui imposer sa place, mais parce que sa place, il la mérite. Il va véritablement faire un véritable travail. Idem pour tous ceux qui ont une responsabilité dans le peuple d'Israël. Au moment où Moshe Rabbeinu, il dirige le peuple, quand il est en train de sortir, il doit se rappeler que lorsqu'on a une responsabilité, eh bien, il faut être capable non seulement d'assumer ce que l'on doit être maintenant, mais d'assumer tous les engagements qui sont liés à notre responsabilité. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu aurait pu dire « c'est pas moi, Joseph ne me l'a pas dit à moi, il a dit aux enfants d'Israël. Donc bon, pourquoi ça serait à moi d'y aller ?» Moshe Rabbeinu il dit non. Dans la mesure où j'ai une responsabilité, je ne dois pas me défausser. Je ne dois pas attendre et me dire que c'est peut-être à l'autre. C'est à moi d'y aller en premier. Un petit peu le principe qu'on dit, bim comme shanish, tishtadel yotish, lorsqu'il n'y a pas d'homme, sois homme. C'est-à-dire que si personne n'y a été, c'est que c'est toi qui dois y aller. Et on va voir que cette idée-là, on va la retrouver un peu plus tard dans la paracha de manière très très intéressante. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de nous apprendre. Au moment où tu es en train d'assumer pleinement ton rôle, à ce moment-là, tu dois être capable de te rappeler de tous les engagements que tu as, aussi bien au niveau individuel que collectif. Le clan Israël s'est engagé un jour à faire sortir Yosef et à le reprendre. Pourquoi c'est moi qui devrais m'en occuper? Pourquoi c'est pas d'autres? Bonne question. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui s'en est occupé? Non, alors c'est à toi de le faire. On ne se pose jamais la question qu'on a une responsabilité, pourquoi ça serait à moi de le faire? On regarde juste si la chose est faite ou pas. Si elle n'est pas faite, c'est que nécessairement je dois la faire. Et donc par extension, je n'ai pas demandé à un autre de le faire. Mitzvabo yotam mibeshlucho, comme dit le Talmud, on accomplit mieux les choses soi-même qu'en demandant à un tiers de le faire. Vous savez que par exemple, on peut parfaitement se marier avec une femme en demandant à quelqu'un de lui donner une bague en notre nom, ça marche. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de candidates qui seraient prêtes à ce que le khatan envoie quelqu'un pour dire « Tiens, au nom de monsieur machin, je te marie à lui ». Non, on préfère que ça soit lui, si déjà. Pourquoi? Parce que le moment est d'importance. Ben, c'est valable pour tout. Moshe Rabbeinu, au fond, il montre c'est quoi le principe de la responsabilité. Le principe de la responsabilité, c'est un moment de savoir qu'une chose doit exister et que si pour l'instant personne n'a assumé sa responsabilité, c'est que c'est à moi de le faire. On ne se pose jamais dans le cas Israël la question de savoir pourquoi l'autre ne l'a pas fait. Et on va voir par la suite un petit peu cette notion-là de manière beaucoup plus forte. Ça, c'est déjà le premier point. Une fois que donc Moshe Rabbeinu va le faire, et c'est intéressant parce que le texte nous dit Kashbeh Ishbeh Bnei Israël, c'est ce que le verset insiste. Il dit, il avait fait jurer aux enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, vous direz à vos chefs. C'est-à-dire ça c'est la prérogative de ceux qui seront les chefs. Joseph n'avait pas dit, c'est une transmission qu'on doit se faire dans la cour du palais royal ou dans la cour des notables, de la nomenclatura. Hashbea Ishbia et Bnei Israël. Il avait dit aux enfants d'Israël. Donc t'es concerné, t'es concerné, t'es concerné, t'es concerné, t'es concerné, alors pourquoi moi? Et en plus, moi, j'ai des choses à faire. Et en plus, moi, je dois m'occuper de l'organisation de la sortie. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que ce soit moi. Ou à la limite, je désigne un autre. Moshe Rabbeinu dit non. Il n'y a personne qui le fait, ça veut dire que c'est moi. Et si c'est moi, ça doit être complètement moi. Pourtant, il a dit au clan d'Israël, ce n'est pas ton problème.
c'est intéressant parce que ça montre aussi que ce que l'on croirait être dans l'histoire, ce qu'on devrait faire, c'est peut-être pas toujours ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que le fait que personne ne l'ait fait est là pour dire à Moshe, c'est ça que tu dois faire. Parce que Moshe leur dit, attendez, j'ai un rôle beaucoup plus important à jouer. J'ai un rôle beaucoup plus important à jouer, je dirige. Je dirige, donc, non mais, personne n'est parti le récupérer, Yosef. Personne n'est parti le récupérer. Et toi seul, tu t'en rappelles. Peut-être que d'autres s'en sont rappelés, mais ne veulent pas y aller. En tout cas, toi, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles, personne ne l'a fait, ça veut dire que c'est ça ton rôle. C'est-à-dire que tu découvres que ton rôle, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on aurait pu imaginer. Et c'est ça que la Torah met en exergue. C'est qu'à partir du moment où tu réalises qu'il y a quelque chose qui doit être fait, et que cette chose-là, en plus, elle correspond à une parole qui a été donnée, donc quelque chose qu'on doit assumer coûte que coûte, eh bien ton rôle justement, c'est de faire en telle sorte que cette parole-là, eh bien, on puisse la tenir, même si tu as l'impression qu'à côté de ça, tu es obligé de mettre de côté quelque chose de beaucoup plus important. Et le reste, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire que la réussite de l'histoire, elle sera là. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un était dans un endroit et puis se rappelle qu'il s'est engagé à aider quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais là où il est, il rentre dans une réunion fondamentale. Alors il se rappelle qu'on avait dit à telle et telle personne que quand elle viendrait, on s'occuperait d'elle. Eh bien, tu n'as pas délégué quelqu'un, tu te lèves et tu y vas. Tu te lèves et tu y vas, parce que c'est ça ta responsabilité maintenant. Ah, qu'est-ce qui se passera par ailleurs? C'est pas ton problème. Comment est-ce qu'on va te percevoir? Comment est-ce qu'on va te comprendre? Comment est-ce qu'on va dire maintenant, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas ton problème. Ça me rappelle une image très forte. Je crois que c'était dans la dernière année de son existence. Benny Lévy était dans un congrès très important, et puis à un moment, sa mère est rentrée dans la salle, et lui était à la tribune. Et bien, la Torah dit qu'à ce moment-là, ta responsabilité, c'est quoi? C'est de te lever et d'aller l'accueillir. Alors, en étant à la tribune, il s'est levé, il est descendu, il est parti l'accueillir. Qui est cette personne? Pourquoi il va l'accueillir? Comment? Quoi? Il est devenu fou? Ça se fait pas? T'es à la tribune, il y a les caméras. C'est pas mon problème. C'est à un moment, c'est la réussite d'une vie, c'est ça. C'est de comprendre qu'à partir du moment où tu es face à une situation qui exige de ta part d'agir et que personne ne l'a fait, tu n'as pas à te défausser sur les autres. Et ce que tu croirais être ton action, eh bien, c'est peut-être pas nécessairement celle que tu imagines. Tu penses, Moshe Rabbeinu, ton action maintenant, c'est d'être là et de diriger. Eh bien, ton action maintenant, c'est d'aller chercher les ossements de Yosef. À qui va diriger? Dieu saura gérer l'histoire. Et vous voyez très bien que ça n'handicape en rien toute l'histoire de la sortie d'Égypte, d'aucune manière. Deuxième chose, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce pharaon qui repart à la poursuite des enfants d'Israël. Il y a quelque chose quand même très curieux dans la psychologie, on ne va pas faire une analyse psychologique prise unique, de cette histoire avec le pharaon. Alors on sait que par O qui symbolise l'Égypte, ce sont les mêmes lettres que le mot Oref. Oref, c'est quoi? C'est la nuque. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui en effet, eh bien, a la nuque qui est là, qui est dure, et il n'est pas prêt à se plier. Il a vécu donc une catastrophe qui est la catastrophe donc des 10 plaies. Le texte nous dit qu'on lui dit, mais tu réalises qu'ils sont partis, et il se lève. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte nous a donné précédemment une précision très curieuse. Lorsqu'il quitte donc l'Égypte, Dieu dit à Moïse, par les enfants d'Israël, qu'ils aillent donc se mettre devant un endroit qui s'appelle Piachirot, entre Migdol et Yam, l'Ifne Baal Tsephon, devant le Baal Tsephon, Nirorot Tachanu Alayam, vous vous installerez face à la mer. Et tout de suite après, eh bien, le pharaon viendra à votre poursuite. On donne ici des indications géographiques curieuses, mais avec surtout un point de référence qui est extrêmement bizarre, puisque le point de référence, c'est un point de référence d'une idole. Et cette idole, c'est donc le Baal Tsephon. Et en effet, certains considèrent que ça serait quelque chose qui s'apparenterait au Sphinx, j'en sais rien, chacun faisait l'extrapolation. Mais ce qui est sûr, c'est que le texte nous dit que le point de rencontre au niveau géographique sur lequel le peuple d'Israël va dans le désert est indiqué par Dieu comme étant le lieu de l'idole qui s'appelle Baal Tsephon.
C'est curieux. C'est comme s'il dit, bon, bah alors tu sors les enfants d'Israël d'Égypte, et puis alors, rendez-vous devant Notre-Dame de Paris. Alors on sait bien que c'est un joyau architectural, mais enfin bon, tu aurais peut-être pu dire sur les bords de la Seine, enfin, il y avait d'autres points de référence. L'Ifné Baal Tsophon. A priori, c'est curieux. Et nos maîtres de dire non, pas du tout. Le Baal Tsophon, au fond, c'est une idole qui est toujours présente. Parce que le texte nous dit qu'en effet, l'univers des idoles s'écroule au moment de la sortie d'Égypte, mais il y en a une qui reste. Et disent nos maîtres, car en effet, il fallait que le pharaon puisse avoir l'illusion que son combat avec le divin pouvait encore exister. C'est-à-dire qu'il y avait en effet pour lui confrontation, il y avait une forme d'échec, mais il pense avoir perdu une bataille, mais peut-être pas perdu la guerre. Pour lui donner les moyens d'imaginer qu'il y avait une possibilité, il fallait que quelque chose qui symbolise sa philosophie, sa vision du monde reste encore debout. Traduit de manière différente, pour que le combat reste égal, il faut donner à l'homme l'illusion que notre système peut toujours produire quelque chose. Et c'est ça, au fond, que le pharaon voit. Alors le pharaon a deux manières d'avoir les choses. Soit il est dans une analyse de tout le processus des 10 plaies d'Égypte qui sont là pour lui prouver qu'il y a un Dieu qui est créateur, qui dirige le monde, qui est présent dans celui-ci et qui peut intervenir pour changer dans le cours de l'histoire. Et que même si en effet il y a par ailleurs une idole qui semble être toujours présente, mais au regard de la leçon qu'il vient de prendre, est-ce que véritablement cette présence n'est pas là pour permettre aux gens de garder une forme de libre arbitre? Et dans ce cas-là, quel est mon choix? Ou alors, on est dans le système, et c'est celui que le pharaon valide, de celui qui est incapable de prendre une leçon de l'expérience et qui se raccroche à quelque chose pour continuer à valider son système parce qu'il est incapable de le remettre en cause. C'est-à-dire qu'on est ici dans le prototype même de tout ce que l'homme pourra rencontrer dans son histoire. Qu'on le veuille ou pas, l'événement est là. Et cet événement, il est bouleversant, il peut être source d'apprentissage, voire de remise en cause. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui te permet quand même de rester encore dans ton ancien système. Ça ne s'est pas complètement écroulé. Tu as encore une théorie qui te permet de dire que peut-être c'est dû à d'autres choses et qu'au fond, ça marche toujours. Et le pharaon, il fonce vers ça. La présence du Baal Tsophon, c'est au fond une indication formidable que même au moment de la sortie d'Égypte, il faut que je puisse avoir la liberté de continuer à avoir une autre lecture. La sortie d'Égypte pourrait être considérée comme une forme d'annihilation du libre arbitre, parce que la succession des plaies, leur annonce et la manière dont elles se passent, a priori, empêche l'homme d'imaginer qu'il y a autre chose que la parole divine. Et Dieu dit, ben non, voilà, il y a encore le Baal Tsophon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle Dieu, mais il y a peut-être autre chose. Je te le laisse. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'à un moment, l'histoire t'oblige à faire un choix. L'histoire te propose des éléments qui te permettent de faire un choix. Mais c'est ton problème. Et c'est intéressant de voir que le pharaon, donc justement, il dit, ils sont devant le Baal Tsophon. Il y a quelque chose qui semble les bloquer. Donc peut-être qu'il y a ici, en effet, une limite au divin, en tout cas de ce Dieu dont le peuple d'Israël parle, et je peux partir et les récupérer. Et c'est à ce moment-là où, en effet, va arriver l'épisode donc de l'ouverture de la mer. Celui qui voudrait vous apporter une preuve irréfutable, quelque part va à l'encontre de cet enseignement. La preuve irréfutable, ça n'existe pas. Il faut que tu aies une autre alternative de lecture. Si elle n'est pas possible, quelque part ton choix n'a pas de valeur. D'ailleurs, on va bien constater que le peuple d'Israël qui va passer la mer Rouge, où là, on ne peut pas imaginer autre chose maintenant, ça y est, tout s'est écroulé, ben, c'est ceux qui vont être confrontés à ce que j'appellerais une preuve irréfutable. Tu ne peux pas imaginer autre chose que Dieu. Alors c'est merveilleux, vous allez dire. Mais en même temps, ce n'est pas du tout l'expression d'un choix. Donc dès le moment où le doute s'installe, ça va être l'épisode du veau d'or. C'est ce qu'on verra par la suite. La possibilité d'imaginer une autre lecture et le choix de celle que je fais, eh bien, garantit la pérennité de ma démarche. Lorsque je n'ai pas de possibilité de penser autrement, alors c'est presque contraint et forcé que je prends une direction.
Et le problème, c'est que ça ne résiste pas au temps. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Nifnel Baal Tzefon. Et le texte nous dit que donc le peuple, l'Égypte en tout cas, le pharaon commence à courir derrière. Et alors là, il y a une curiosité, c'est que quand vous regardez le texte, on voit, donc il y a le pharaon, donc le pharaon c'est le symbole, c'est celui qui dirige, mais systématiquement, le texte nous dit que le Veine Mitzraim noseh acharem. Chaque fois que l'on parle du pharaon et des Égyptiens, on ne parle pas des Mitzrim des Égyptiens, mais Mitzraim de l'Égypte. Et c'est très curieux, il y a une curiosité grammaticale très intéressante. C'est que, à ce moment-là de l'histoire, dès le moment où le pharaon commence à courir derrière les enfants d'Israël, il est accompagné donc d'Égyptiens. On ne parle pas d'Égyptiens, on parle chaque fois de Mitzraim, c'est l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui s'appelle l'Égypte qui est en train de rattraper le peuple d'Israël. On a ici en effet la dimension ultime d'un combat spirituel entre d'un côté, comme on l'avait déjà expliqué dans un cours, Mitzraïm, c'est-à-dire l'univers du Meitzar de la limite, du pharaon, de celui qui justement, parce qu'il pense qu'on est dans un monde limité, est prêt à se laisser aller à tout, et le peuple d'Israël qui va vers un univers dans lequel il va professer radicalement le contraire. C'est ça qui est en train de se jouer ici. Et alors, à ce moment-là arrive un épisode très curieux, c'est que le peuple d'Israël donc voit que l'Égypte fond sur eux, et à ce moment-là, il se retrouve complètement paniqué, et il y a un Rashi, donc un texte qui nous dit que c'est que vous dans un cas pareil, vous faites quoi? Allez, je vous mets dans la situation, donc vous sortez d'Égypte, enfin on y va ensemble, hein. On sort d'Égypte, on avance, et puis brusquement on voit la mer face à nous, les cavaliers égyptiens qui arrivent derrière, manœuvre d'encerclement, on ne peut pas partir ni à droite ni à gauche, donc on est fichu à l'arrière, et à l'avant il y a la mer. Alors en tant que bon juif, n'est-ce pas, puisque j'adore cette expression du bon juif, comme s'il y a des mauvais juifs, mais enfin, on fait quoi? Vous appelez le rabbin, d'accord, vous sortez le portable, SOS rabbin, vous avez aujourd'hui plein de numéros de téléphone, SOS rabbin. Monsieur le rabbin, on fait quoi? Qu'est-ce que vous dit le rabbin? Tu connais l'histoire. Le rabbin il dit quoi? Un rabbin qui se respecte. Monsieur le rabbin, je suis dans une situation, je ne sais plus quoi faire. Et je ne sais plus quoi faire. Tu n'as même plus le temps. Tu n'as même plus le temps d'apprendre à nager, quoi. Donc, je fais quoi? A priori, il te dit, tu pries. D'accord? Le peuple d'Israël lève les mains vers le ciel, commence à implorer. D'accord? Parce que, de toute façon, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire, ils arrivent, les flèches et tout. À la limite, après, tu prends ton arme et tu te bats, mais d'abord, tu pries. Et à ce moment-là, c'est très curieux parce que le texte nous dit que non, Dieu dit, Lavzman Fila, non, on ne prie pas maintenant. On ne prie pas. Ah, c'est bizarre. Dans un coup pareil, tu fais quoi? Tu pries. Et le texte nous dit, dans Lavzman Fila, c'est pas le moment de Fila. On ne prie pas à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez peut-être un jour entendu dans un cours, je vous avais rappelé cet enseignement qui est basé sur un texte du Cantique des Cantiques. Marqué dans le Cantique des Cantiques, le verset suivant, Yonati b'chag ve'asela beseter amadriga, harin yet maraï chashmin yet koler ki koler arev ou marech nave. Ce qui veut dire, Yonati, ma colombe, beseter amadriga est cachée à l'intérieur des rochers. Harin yet maraï, montre-moi ton aspect. Hashmien yet koler, fais-moi écouter ta voix, qui koler arev, car ta voix est agréable, ou marech nave, et ton aspect est beau. Alors, a priori, très belle image, une colombe qui est là, et on lui dit, colombe, montre-moi, je veux t'entendre roucouler, te voir, c'est très poétique. Et le Midrash nous dit, donc les maîtres nous disent que ce verset, c'est l'histoire d'une colombe qui est en train de voler dans l'air et qui voit se fondre sur elle un aigle. Alors la colombe, bien sûr, est dans l'angoisse, parce que l'aigle est en train de foncer toute serre déployée. Donc elle décide de se cacher dans des rocailles. Là-bas, dans les rocailles, et au moment où elle rentre donc dans la rocaille, elle voit arriver un serpent. Un beau serpent, sympathique. Et donc, elle voit le serpent qui a repéré la petite colombe. Elle voit le cerf, elle voit l'aigle qui tournoie là-haut. Elle est coincée.
Et dit le texte du Midrash, ça c'est le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte face à la mer Rouge. D'un côté, tu as l'Égypte, de l'autre côté, tu as la mer, et tu ne peux même pas dire qu'ils vont prendre les armes et tout. N'oubliez pas que le peuple d'Israël a été esclave pendant 210 ans. Et que être capable de prendre ses armes contre son oppresseur, c'est pas simple, surtout quand vous êtes oppressé pendant 210 ans. C'est compliqué. Même s'ils peuvent le faire, mais c'est lourd. Et donc ils sont complètement coincés. Et dit le Midrash, et maintenant le verset te dit ce qu'il faut faire. Hareniet maraïr, montre-moi ton visage. Hashmieniet koler, fais-moi voir ta voix. Qui koler harev ou marer nave. Dieu dit, ben montre-moi. Vas-y, Hareniet maraïr. Ça m'intéresse. Tu fais quoi là? Alors toi tu dis, tu pries. Rachid dit, la zman tefila, c'est pas le moment de prier. Hareniet maraïr. Le Midrash en vérité nous dit la chose suivante. Il nous dit que dans le scénario de la sortie d'Égypte, lorsque Dieu avait parlé à Abraham de cette période que passerait le peuple d'Israël, il lui avait annoncé à la fois un asservissement, une délivrance, une révélation et une arrivée vers la terre d'Israël. Mais l'épisode de la mer n'a jamais été parlé. On n'en a jamais parlé, pardonnez-moi. Il n'a pas été cité. Et donc on est ici face à un problème très lourd. C'est qu'il y a quelque chose de totalement improbable qui brusquement se passe. C'est-à-dire qu'au fond, le peuple d'Israël se retrouve face à une situation totalement inimaginable. Et dans cette situation, Dieu dit, ben montre-moi ce que tu fais. C'est-à-dire, révèle ce que tu es dans une situation qui a priori n'était pas prévue. Et c'est pas inintéressant de voir qu'on nous dit que l'univers de la création du couple et l'univers de la Parnassa correspondent à la sortie d'Égypte, correspondent au passage de la mer Rouge. C'est-à-dire que les deux peuvent s'analyser de manière logique. J'ai un cursus, j'ai une démarche, donc a priori ça va fournir ça. Je suis jeune, je suis beau, je suis intelligent, vous pouvez le faire au féminin aussi. A priori, mon histoire va... Je convolerai en juste noces. Et on voit très bien que la réalité n'est pas du tout celle qu'on aurait imaginée souvent. C'est quelque chose qui nous échappe, qui est là, qui fait que ça devrait marcher, ça ne marche pas. Et Dieu est en train de dire, tu pries pas. C'est lourd. Hareniet maraïr, montre-moi ce que tu es capable de faire. Alors qu'est-ce qui se joue ici? Ici, il se joue quelque chose de très simple. Et on va revenir à ce qu'on a vu au début. Qu'est-ce qu'on avait vu au début? Au début, on a vu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui au moment où il doit faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, sait qu'on a un engagement au niveau collectif d'aller récupérer les ossements de Joseph. Puisque personne ne le fait, il y va. Il désigne personne pour le faire à sa place. Et il ne dit pas, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui aille, tout le monde est concerné, moi je dois assumer mon rôle et donc que les autres le fassent. Non. C'est-à-dire que la situation appelle une action sans regarder ni à droite ni à gauche ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Et on a donc ici un homme qui s'appelle Nachshon ben Aminadav, qui est un prince d'Israël, qui commence à marcher dans l'eau, et qui avance, jusqu'au moment où, ayant de l'eau jusque-là, il ne sait pas quoi faire, le bâton de Moïse se lève et tout s'ouvre, et c'est la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est joué là? Eh bien, la capacité qu'a eu un homme de se poser la question de ce que l'on pouvait faire dans quelque chose qui est logique, même si on n'en voit pas le résultat. Parce que c'est logique d'avancer. Que vous le vouliez ou pas, c'est logique d'avancer. Il faut avancer. Maintenant, si tu réfléchis 15 secondes, tu vas avancer, mais dans 10 mètres, tu as de l'eau jusqu'ici, mon frère. Donc, quelque part, si tu dis, mais il y a quelqu'un qui me poursuit, je dois faire quoi? Ben, tu avances. Tu dis, oui, mais dans 3 minutes, j'aurai de l'eau jusque-là. Donc, quelque part, cette logique, brusquement, ne fonctionne plus. Le texte nous dit, ben, tu vas quand même. Qu'est-ce que Nachshon ben Aminadav, il fait? Il y va quand même. C'est-à-dire que Nachshon, au fond, il est en train d'apprendre cette leçon que l'a d'Israël. Il est en train de dire qu'à un moment, sortir d'Égypte, c'est ne pas vouloir sans arrêt être dans un système de relations de cause à effet. C'est-à-dire, à un moment dans l'histoire, on te demande d'avancer. Si tu analyses les choses dans ta logique, ça ne pourra rien produire. Ça, c'est plus ton problème. Ça, c'est plus ton problème. Vous connaissez l'histoire du début de l'État d'Israël. Logiquement parlant, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien, mais zéro.
Ne serait-ce même que la construction économique, c'est-à-dire t'as pas de banque, t'as pas de réserve d'or, t'as rien, zéro. Wallo, mon frère, rien. Et tu commences à mettre en place une économie. Ça peut pas marcher, t'as même pas de garantie, t'as rien. Bon, ben on commence. Non mais, commencer à mettre en place quelque chose, on peut faire. Les premiers pas, on peut le faire. Logiquement parlant, on est dans le mur. Non mais ça, on peut le faire, alors on le fait. Le reste, c'est déjà plus notre problème. La sortie d'Égypte est ce moment fondamental. Il est là pour que l'homme se rappelle qu'à un moment, s'il pense maîtriser l'histoire, il pourra le faire, mais quelque part, il ne pourra peut-être pas faire vivre son histoire. C'est-à-dire, le peuple d'Israël aurait pu dire, on n'y arrivera pas, on se retourne, on négocie, drapeau blanc, je ne sais pas, puisque le pharaon, il veut les récupérer. Le pharaon, il ne veut pas les tuer. Il dit, vous repartez en Égypte, vous êtes les esclaves, vous êtes échappés, à un moment vous étiez plus forts, allez, rewind, on repart en arrière. Et après, on verra qu'on fera des commissions, des machins, des trucs, on renégocie. Vu qu'il a vu quand même qu'on était pas mal, parce qu'on a fait les 10 plaies, donc peut-être qu'on pourra négocier des meilleures conditions, ce que vous voulez. Donc il y a une histoire possible. Il se serait peut-être passé quelque chose. Mais l'histoire avec un grand H du peuple d'Israël, elle ne se passe pas. C'est pas qu'il y aura ça ou rien, non, il y aura quelque chose d'autre. Et c'était pas simple. C'est qu'à ce moment-là, ils auraient pu dire, bon, d'accord, ok, on s'est fait avoir, bon alors, on va sauver ce qu'on peut, et on va réussir. On va sauver ce qu'on peut, on va préserver, Il y a sûrement quelque chose à voir avec le pharaon. Parce qu'il a vu quand même qu'on était pas mal, quoi. On peut le menacer, tu sais, on peut refaire quand même le coup des 10 plaies. Donc, quand même, donc, faut pas exagérer. Surtout que l'asservissement n'était plus du tout le même. Je vous rappelle que 4/5 des Juifs sont quand même restés en Égypte. Et ils sont morts. Parce qu'au fond, l'Égypte, c'était quand même pas mal quand on n'était plus asservi. Donc, à ce moment-là, on peut se dire, bon d'accord, alors très bien. Dieu a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, et puis maintenant, c'est à nous de gérer le dossier. Narshon, il a dit, je suis désolé. On peut encore faire quelque chose, on fait. A priori, c'est une logique, mais qui ne peut aboutir à rien. Ça, c'est plus ton problème. C'est ça qui m'intéresse. Et souvent, on va voir que la raison pour laquelle on n'entreprend pas de mouvement, c'est parce que ce mouvement-là, même si nous pouvons l'engager, comme dans notre logique, il ne peut pas aboutir, alors on ne commence même pas à le mettre en place. Je peux en parler de manière plus personnelle, puisque la famille de mon épouse, quand ils étaient dans les trains qui les amenaient vers Auschwitz, alors le père du Rav Rothenberg, enfin pas de celui qui est là, son grand-père donc, Mordechai Rothenberg était là, et puis ce sont les oncles de mon épouse, qui ne sont plus maintenant de ce monde, il avait caché une petite scie dans une de ses bottes. Il a donné à ces deux jeunes gens qui étaient avec lui, il a des lissiers sauter. Il dit, moi je suis trop vieux, je ne peux pas, mais vous allez-y. Ils lui ont dit, mais le train, le truc, le machin, la vitesse, le truc, etc., et tout, les Allemands, les trucs. Il dit, mais ça on peut faire quand même. Ça on peut faire. De toute façon, on sait que là-bas aussi c'est la cata, donc ça on peut faire. C'est-à-dire sauter du train, on peut faire. Aller se cacher dans les herbes, on peut faire. Ils ont fait. Ils se sont fait reprendre une première fois, mais fort de cette première expérience, ils ont fait le coup la deuxième. Et concrètement, je les ai connus. À un moment, si tu es dans ta logique, ça ne marchera pas. Et c'est intéressant parce qu'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, et pardonnez-moi, je ramène à quelque chose d'un peu pragmatique, un peu, pour ceux qui cherchaient de la philo, c'est peut-être pas très philo ce qu'on est en train de faire, mais je ramène à des choses très, très concrètes. Mais, ok, mais on va pas se marier, j'ai pas encore de quoi. Non mais, ok, mais on peut quand même acheter un litre de lait, habiter en lointain. Il y a quelque chose de faisable, quoi. Bon, alors s'il y a quelque chose de faisable, alors faisons. Ah, t'as raison, c'est vrai que pour aboutir à la finalité, c'est-à-dire 3 pièces cuisine, réfrigérateur et tout ce qu'il faut, a priori, on ne voit pas comment ça va se passer. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il y a, tu n'entreprends pas le mouvement? T'as raison. Il y a de fortes choses qu'aucune histoire n'existera. Ou alors il y en aura une, mais qui n'aura aucun rapport avec ce que ça aurait pu être. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, le parallèle, il est là. C'est-à-dire que quand la Torah a besoin de nous raconter l'histoire qui se passe au moment de l'ouverture de la mer, c'est parce que justement, c'est quelque chose qui nous concerne. Ce qui est génial, au fond, aussi, dans cette histoire, c'est la force que va avoir cet homme qui s'appelle Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, c'est l'homme libre par excellence,
Parce qu'il est celui qui n'attend pas que les autres fassent pour commencer à faire. Exactement comme Moïse. Il a pris exemple au fond. Parce que nous aujourd'hui, dans notre système religieux un peu... D'accord ? Qu'est-ce qui se serait passé ? On aurait dit, ah, on attend d'abord que le rabbin bouge. Quand le rabbin chante, d'accord ? Le rabbin ne chante pas, je ne chante pas. Le rabbin ne danse pas, je ne danse pas. Pourquoi tu avances ? Non mais il n'a pas avancé, les notables du CRIF et dont on dit, on s'en fout. T'as faut avancer, t'avances. Nachshon ben Aminadab, c'est pas n'importe qui. Mais dans la hiérarchie du peuple juif, il y a quand même du monde encore. Nachshon, il a dit, mais je ne comprends pas, on peut avancer, alors on avance. Et la mer, elle s'ouvre, devant lui. C'est-à-dire que sa force, c'est de ne pas s'être caché devant l'immobilisme des autres pour ne pas élaborer son propre mouvement. C'est pas simple, parce qu'on est toujours dans nos peurs et dans nos craintes. Mais c'est là où justement se situe l'enjeu. Et pour en revenir justement à notre texte, il y a marqué comme ça qu'il met cette rame Eretz Mitzrayim Erenu Plaot, que l'histoire que le peuple d'Israël vivra dans cette période qui précédera la venue du Messie sera exactement calquée sur l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on se retrouvera à nouveau face à des choses qui étaient absolument illogiques, qu'on n'aurait jamais imaginées. Je n'ai qu'à parler aujourd'hui de l'antisémitisme qui est généré de par le fait qu'Israël existe, alors qu'on pensait qu'Israël allait être justement la base de la disparition de l'antisémitisme. Mais justement, dans le monde de l'ouverture, enfin de tout ce que tu veux, et dans lequel on se rend compte qu'il y a des choses de plus en plus lourdes qui se passent. C'est pas normal, c'était pas logique. Normalement, c'était la paix et la concorde entre les peuples, et puis salut tout le monde. On apporte à tout le monde, à l'humanité, on est la démocratie, on est ce qu'on voulait. Paf. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir peut-être une démarche à voir. Mais cette démarche, on pense qu'a priori, c'est pas ça qui va faire aboutir l'histoire. C'est vrai que c'est bien, mais c'est pas ça qui peut faire aboutir. Nachshon, il a dit, je vais dans l'eau. C'est quoi cette notion de l'eau ? A priori, c'est, si tu veux fuir, mon frère, va partout sauf dans de l'eau. Encore plus si tu es habillé. C'est-à-dire, si tu réfléchis 2 secondes, aller dans l'eau, c'est quoi ? C'est aller dans un univers qui, a priori, n'est pas le plus adapté par rapport au projet qui est le nôtre. Si le projet, c'est de fuir, commence à construire des canons, enfin, fais autre chose, mais tu marches dans l'eau. Il y en a qui a marché sur l'eau, mais bon, c'est un peu plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, toi, tu vas dedans, quoi. Avec tes trucs, tes machins, ton truc, etc. Tu as pesé 2 tonnes. Même si tu ressors après, tu t'imagines dans quel état pour livrer bataille. Il n'y avait pas de cabine de bain, quoi, sur les bords de la mer. Donc, en plus, ce que tu fais, il n'y a a priori pas logique. C'est pas ça. Ok, il faut être dans le mouvement, mais pas aller dans l'eau, quand même. Tu t'imagines comment tu vas faire après ? Comment tu peux... Après, t'es fichu. Après, c'est quelque chose. Mais, au fond, au niveau du symbole, Nachshon ben Aminadab, il est en train de dire, vous savez, le clan d'Israël, le mouvement, on doit le faire dans un univers dans lequel il y a quelque chose qui peut aboutir, même s'il n'y a pas de logique. Et c'est l'univers de l'eau. Et la Torah est comparée, pour 13 raisons différentes, à l'eau. C'est-à-dire, c'est à un moment. Essayez de voir ce que la Torah nous dit dans une situation pareille. C'est-à-dire que Nachshon ben Aminadab est en train de nous apprendre que les solutions que la Torah proposera lorsque le clan d'Israël, ou aussi bien au niveau individuel que collectif, on se retrouve face à une impasse, seront des solutions qui, a priori, ne rentreront pas dans la logique. C'est vrai qu'éventuellement, mais ce n'est pas ça qui va amener, voire même c'est ce qui va t'alourdir. Et c'est là où, en effet, se retrouve Vayaminu B'Hashem. On dit que c'est là où s'est joué le principe de la foi. C'est-à-dire que toute l'histoire de la foi du peuple juif, on en parle où ? Ici. C'est là où s'est construite la notion de foi par excellence. Parce qu'elle se traduit par une démarche qui a une certaine forme de logique, mais qui à un moment ne peut pas aboutir à quelque chose. Et malgré tout, il y va. Et c'est ça qui ouvre tout. C'est évident que ce que je suis en train de partager avec vous, c'est sûrement insupportable à entendre. En tout cas, très compliqué. Parce qu'on se retrouve à nouveau dans la tentation de voir dans mes paroles,
forme de discours dans lequel, bon ben voilà, à un moment on fait abstraction de notre intelligence, et c'est peut-être ça, au fond, la grandeur. C'est-à-dire que si à ce moment-là, ils avaient été dans l'utilisation de la totalité de leur intelligence, ils auraient mis en place des comités de soutien, des choses, des machins, etc., pour se mettre dans une stratégie d'avoir le moins mal possible avec les Égyptiens. On va négocier l'Iran, le truc, le machin, voilà, les plus grands cerveaux sont là, les géopolitiques, tout ce que tu veux. Nous, on a cette chance de voir qu'avec le recul, toutes ces stratégies, cette intelligence n'a pas abouti à grand-chose souvent. Voire même à pas grand-chose du tout. On a en plus cette chance. Le problème, c'est que, à un moment de dire, voilà, ben, tu es dans une avancée dont le fil directeur, c'est ce que la Torah te propose. Et en même temps, le texte dit, et sache que, a priori, c'est sûr que tu vois ça comme un plantage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te rassure. Il n'y a rien qui te rassure. Le gars, il lance sa chaîne, il dit, mais on va fermer le Shabbat. C'est débile, ton histoire. Il n'y a rien qui te rassure. Et tu y vas quand même. C'est là où se situe tout l'enjeu de la Emouna. L'enjeu de la Emouna, de la foi, il se traduit ici. Parce que c'est trop simple de dire que l'on croit, si on n'est pas capable à un moment de le traduire dans le monde du réel, surtout de la manière dont on est capable de se confronter à ce type de situation. Vous savez, il y a une phrase comme ça très jolie qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. » Pour nous, justement, il faut être capable de dire à un moment, a priori, c'est impossible. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous savez, quand le problème de l'identité juive se posait, il y a une trentaine, une quarantaine d'années en France, a priori, pour faire en telle sorte que les Juifs se ressentent concernés par leur identité, c'était pas à travers une bande de vénérables rabbins sans diplôme universitaire qu'on allait peut-être faire ressurgir et rejaillir le désir de se reconnecter à sa judaïté, à son savoir et à sa connaissance. Ça aurait été à travers un système qu'on aurait dit beaucoup plus classique. Et puis il y a quelques fous qui se sont dit non, c'est-à-dire on va dans l'eau, c'est-à-dire on va vers un univers qui a priori est plombant pour ce qui est nécessaire, c'est-à-dire refaire surgir l'identité juive. Et puis de manière assez curieuse, ben, à un moment, c'est ce qui émerge. Alors bien sûr, après avec toutes les erreurs qui peuvent aussi en découler, parce qu'un système est toujours loin d'être parfait, mais c'est un petit peu le même principe. Ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette deuxième partie du cours, c'est l'histoire de Nachshon ben Aminadav. C'est vraiment quelque chose dans lequel se joue la problématique de la Emouna. On dit d'ailleurs, et là je vais toucher un peu plus un enseignement de la Kabbalah, on dit que la sortie d'Égypte correspond à Maaseh Bereshit, et l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, c'est ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Alors de quoi s'agit-il? Alors le Talmud parle de ces deux notions. Maaseh Bereshit, c'est tout ce qui a trait à l'univers de la création de l'univers. Maaseh Merkava, c'est tout ce qui a trait au char céleste. Et le Talmud nous dit que ce sont les secrets ésotériques. C'est la Kabbale. Et on dit, voilà, sache que la sortie d'Égypte, c'est ce qui correspond à la création de l'univers. L'ouverture de la mer, c'est l'univers de la Kabbale, de la dimension totalement ésotérique. Et on dit qu'en effet, bon nombre de maîtres ont voulu se confronter au Maaseh Merkava, et le seul qui en ressort, c'est un homme qui s'appelle Rabbi Akiba, et qui dit attention, quand vous verrez l'eau, ne dites pas de l'eau, de l'eau. A priori, on ne voit pas très bien le rapport. Alors pour expliquer un tout petit peu cela, l'idée elle est la suivante. Maaseh Bereshit, c'est quoi? C'est la capacité à un moment, à travers une démarche logique, de comprendre les choses. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, à un moment, tu peux comprendre certaines choses, tu peux déduire certaines choses. Tu vois de ce qui se passe, c'est-à-dire de l'observation des phénomènes de la nature, tu comprends qu'il y a quelque chose qui te dépasse, que tu appelleras Dieu ou le hasard, ça c'est ton choix.
Le hasard, c'est juste le nom que Dieu prend quand il passe incognito, comme disait Einstein. Mais c'est... D'accord. Mais à la limite, il y a quelque chose dans la génialité du monde, sa complexité, qui te renvoie à un problème de l'origine, quoi. En tout cas, au questionnement. Massé Merkava, c'est autre chose. Massé Merkava, c'est la capacité de comprendre que ceux qui croient diriger se font diriger. Mais que les choses fonctionnent suivant une logique, mais que derrière cette logique se trouve le divin. Ça, c'est l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'est que le pharaon était en train de les poursuivre, mais quelque part, son choix de les poursuivre, il est dicté par le divin. Pour qu'à travers, en effet, cet événement, le peuple d'Israël se confronte à la problématique de la Emouna par excellence. Quelque part, le pharaon remplit encore un rôle. C'est ce qui lui donne encore un mérite. Ça va très loin. Le pharaon continue à avoir le droit d'exister parce que via cet événement-là, il va aider le peuple d'Israël à se poser la question de ce que veut dire vraiment la foi. Et ça, c'est le deuxième axe. C'est-à-dire qu'au moment où le peuple juif sort d'Égypte, il doit savoir que son histoire se construira autour de ces deux axes. Et à la fois une interrogation extrêmement poussée au niveau intellectuel, pour arriver à une certaine forme de conclusion sur un monde qui est dirigé, et en même temps être capable de voir dans le fonctionnement de l'univers la présence du divin, même si a priori on n'arrive pas du tout à comprendre en quoi il y est. C'est le problème de l'incompréhension de Dieu, c'est le problème de la souffrance, c'est le problème de l'échec, et c'est ça au fond que Rabbi Akiba dit, quand vous verrez Maïm Maïm, quand vous aurez l'impression qu'il y a deux eaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses totalement distinctes, ne le dites pas. Tout procède de la même origine. Notre problème à nous, c'est qu'on a l'impression que les choses sont totalement séparées les unes des autres et qu'il n'y a aucune logique à l'histoire. Ça, c'est le préambule, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est des choses que je ne comprends pas, mais c'est un tout petit peu voilà, le point de départ. Un petit peu quelques idées que je voulais partager avec vous, et maintenant, comme d'habitude, on passe à vos questions. Vous n'êtes pas encore complètement congelé, donc vous pouvez encore... Allez-y, à vous les questions. Oui. Je pense que ce que vous venez de dire sur le rôle du pharaon, ou en gros, est-ce que ça pourrait être valable sur, par exemple, Aman, en se disant, voilà, Aman, peut-être reçu, a rempli un rôle qui a poussé le peuple juif aussi à se poser des questions? Alors, ce que tu dis, en vérité, c'est un texte de Talmud qui en parle. Le texte du Talmud nous dit que le moment où Aman, donc, qui est un grand persécuteur des Juifs, prend sa bague pour appuyer de son sceau le décret dans lequel le peuple d'Israël est voué à l'extermination, ce moment-là fait plus que des dizaines de prophètes. Et le texte est en train de nous dire que, malheureusement, parfois l'individu a besoin d'être confronté à l'angoisse de la finitude pour se reposer les vraies questions. Et derrière ça, au fond, se joue une notion qui est extrêmement importante. C'est que Aman, en faisant cela, remplit son rôle. Et donc, quelque part, c'est ce qui lui permet de justifier sa présence dans l'univers. Mais ce qui fait qu'il a besoin de jouer son rôle, c'est nous. Donc, c'est quelque part, c'est nous qui lui donnons une place. C'est extrêmement difficile à entendre, ce que je dis. C'est-à-dire que Aman, son rôle, il peut être multiple, mais un de ses rôles, c'est d'être celui qui, à travers son attitude, va remettre en cause le peuple d'Israël. Mais celui qui lui donne la liberté d'exister, c'est ceux qui ont besoin de son action pour être mis en cause. On peut empêcher quelqu'un de jouer un rôle si nous sommes capables déjà de vivre ce que l'on a besoin de vivre sans qu'il ait besoin, lui, de nous interpeller pour qu'on ait besoin de le vivre. C'est pas simple, parce que ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas mettre de côté le principe de la responsabilité. Je vais prendre ça dans un exemple un peu plus gros sabot. La sanction, au fond, n'est là que pour permettre à l'individu de
réfléchir. Celui qui met en place la sanction pourrait à un moment faire autre chose. Mais je l'oblige à jouer ce rôle parce que quelque part, c'est ma démarche qui l'oblige, lui, à me permettre de me remettre en cause. On ne peut pas à un moment décorréler l'univers des relations. Je peux faire en telle sorte que l'autre ne remplisse pas le rôle qui est le sien si moi-même je sais ce que je dois faire, quoi. Et on le voit de manière toute simple, c'est-à-dire si l'arbitre n'aura pas besoin de siffler le penalty si je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire, quoi. Mais il peut aussi siffler le penalty, quoi. Mais il ne fallait pas que je fasse un croc en jambe à l'autre, quoi. C'est-à-dire si tu prends juste, si tu décorelles les choses, si tu vois juste le carton rouge, tu dis mais c'est pas gentil. Parce que sur les derniers mètres, j'ai pas frappé quelqu'un. Mais il y a 30 secondes, c'est ce que j'ai fait. Mais celui qui n'arrive pas à voir la totalité de l'histoire, parce que là c'est sur 30 secondes, mais parfois ça peut se passer sur une durée beaucoup plus longue, dit mais attends, c'est pas juste. Parce que là on l'a vu, il marche normalement sur le terrain. Non mais si tu avais vu l'action précédente, là ça s'est mal passé. Non mais l'arbitre est là pour sanctionner, pas du tout. Il peut être là au contraire pour fluidifier le jeu. Mais tu peux générer chez lui cette obligation qui est là pour t'amener à dire que mais dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Donc Haman, il sanctionnait quoi? Haman, l'histoire de Haman, c'est... Bon, on ne va pas faire maintenant un cours sur Purim, mais l'histoire de Haman, au fond, c'est tout le problème du juif et la politique. On est en plein dedans. Haman, c'est celui qui, à un moment, donne aux juifs la possibilité d'accéder au système, mais pour y accéder, il faut renoncer à une partie de leur identité. D'accord ? C'est celui qui dit aux juifs, au fond, nous sommes ouverts, mais à un moment, il ne faut pas exagérer. Tu dois renoncer à une partie de ton identité, sinon, t'es persona non grata. Et tu as en face quelqu'un qui s'appelle Mordechai, qui aujourd'hui, dans la symbolique actuelle, serait l'ultra-orthodoxe fanatique. D'accord ? C'est un mot qu'on aime bien. Et qui dit, non. Il dit, il n'y a pas de problème, mais si pour être accepté, il faut que je renonce à une partie de moi-même, je n'ai pas besoin d'être accepté. C'est ça que Mordechai dit. Et Haman, au moment où le peuple juif adhère à son message, puisque c'est ce qui va se passer, ils vont dire, ah, Mordechai, arrête. Pour une fois qu'ils veulent bien de nous. Si Paris vaut bien une messe, être accepté vaut bien une kippa mise de côté et puis un petit jambon beurre, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y a que ça, je suis désolé de prendre l'exemple un peu basique, hein, pardonnez-moi. Si à un moment, il faut mettre de côté la vision que nous avons des choses pour se mettre à la mode de chez eux, puisqu'on nous accepte en partie, c'est amplement suffisant. Mordechai dit, mais pas du tout. Mordechai dit, mais moi je reste ce que je suis, et si l'autre ne veut pas m'aimer comme je suis, c'est pas grave, je ne l'oblige pas à m'aimer. Ça ne me dérange pas. À céder totalement, et Haman, il est là, ben voilà, ça c'est le résultat. Attention, le peuple d'Israël, à ce moment-là, Haman disait, vous sortez de l'État, il sortait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et comme ça dit Maïmonide, à aucun moment, si on gêne là où on est, on s'en va, c'est pas grave. Mais là, à la limite, ce qui le gênait lui, c'est qu'il n'était pas prêt à renoncer à certaines choses qui de toute façon ne posaient pas de problème. Ils continuaient à faire leur Shabbat, c'est-à-dire c'est au niveau du système, quel qu'il soit, le Shabbat que je fais chez moi ne pose pas de problème. La Brit Mila que je fais chez moi ne pose pas de problème, c'est-à-dire c'est à la limite je t'oblige à faire certaines choses ou à te soumettre à un certain nombre de règles parce que moi je vis de cette manière, je t'oblige à manger halal à l'école, alors oui, tu as raison. Tu me dis non, et il faut le dire, non, je suis désolé au nom de quoi. Mais là en l'occurrence, c'était pas ça le problème. Alors, malgré tout, ils disent, non mais, ils ont dit qu'ils vont plus nous aimer si à un moment on renonçait à une partie. Bon, ben allons-y. Et t'as Haman qui arrive, et ça repart exactement dans l'autre sens. Et c'est ça qui va se passer. On dit, ben voilà, ça y est, ça c'est le résultat. Pourquoi Haman les sanctionne si finalement ils vont dans son sens? Mais c'est ça la folie. Si tu réfléchis, en effet, c'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que Haman dit participer et ils y vont.
Et ils y vont. Donc, quand tu lis la Megillah, tu montres bien justement un des paradoxes absolus. C'est-à-dire, mais attends, mais en vérité, ce qu'Aman il veut, c'est que le peuple d'Israël n'existe plus. Et il se rend compte qu'il y a une forme de résistance et que de toute façon, une partie ne bougera pas. Donc, dans ce cas-là, on dégage tout le monde, quoi. Il y a un texte très intéressant qu'a écrit Hitler, Yimar Shemo Vezicho, dans lequel il dit que. C'est un texte dans lequel il dit que il fallait faire très très attention à ce que surtout le judaïsme orthodoxe ne puisse d'aucune manière échapper et aller vers d'autres pays tels que les États-Unis. Et dit parce qu'en effet, les communautés juives américaines attendent que ces juifs viennent pour pouvoir régénérer justement leur judaïté, et il ne faut surtout pas qu'ils y arrivent, quoi. C'est intéressant, il pointe du doigt en effet, alors orthodoxe, je ne parle pas de l'orthopratique, c'est de ceux qui étaient censés transmettre un savoir et une connaissance pour revivifier le judaïsme américain. C'est intéressant. Autre question? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que dans un groupe, si personne n'agissait, c'est nécessairement à moi de le faire, d'agir. Mais si j'agis pour m'accomplir moi, et mon dessin, pour accomplir le dessin de la collectivité. Ici, en l'occurrence, dans l'histoire de Nachshon ben Aminadav, il sait que ça va avoir un retentissement au niveau du peuple juif, clairement. Mais j'ai donné l'exemple, en tout cas, qui moi, me semble le plus caractéristique, j'ai très souvent cité, mais parce qu'il est très symbole, c'est l'exemple d'une femme qui a créé, qui a relancé, enfin qui a même pas relancé, qui a fait en telle sorte que l'étude au féminin ressurgisse dans le peuple d'Israël. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Sarah Schnierer. C'était une couturière de Varsovie. Et c'est à la fin du siècle dernier, elle s'est rendue compte que les femmes juives n'avaient plus de connaissances. Et que tout ce qui se transmettait à l'époque dans l'univers de la maison se transmettait de moins en moins. Donc le judaïsme devenait une somme de rituels. Et elle voyait bien que l'ouverture se faisait, le monde de l'université s'ouvrait, c'est-à-dire tout s'ouvrait aux juifs, que les garçons éventuellement avaient un savoir, mais que les filles n'en avaient pas. Et que le savoir qu'elles possédaient, il était de piètre qualité, et en plus, confronté à l'ouverture au monde, il ne se passerait rien. Enfin, ça serait la catastrophe. Donc Sarah Schnierer, petite couturière de Varsovie, s'est levée seule et a instauré la première yeshiva pour filles. À son époque, c'était une révolution absolue. Elle y a été, et l'étude pour les femmes est devenue une priorité dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, souvent les gens disent que les femmes dans le peuple juif n'étudient pas, mais c'est faux. Il y a encore plus, a fortiori dans le monde orthodoxe. Aujourd'hui, je ne connais pas une famille pratiquante dans laquelle cette idée qu'une jeune fille puisse aller étudier pendant au moins 1 ou 2 ans dans ce qu'on appelle une yeshiva pour filles, un séminaire, n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'institutions de ce type. Des filles qui font leur bac, qui font après leurs études, mais qui vont étudier. Et ça, c'est très symptomatique. C'est-à-dire, en plus, on avait quand même la pesanteur de, voilà, ça s'est jamais fait. Ouais. Et alors, avec un texte de Maïmonide très dur sur l'étude des femmes. Elle a dit, ok, mais maintenant il faut, sinon c'est mort. Et c'est intéressant de voir que les maîtres du peuple juif se sont ralliés à son idée. Pas tous au début, mais un des plus vénérables, qui était le Chafetz Chaim, et c'est la génialité au fond des grands, des vrais grands. Le Chafetz Chaim avait plus de 80 ans. Et il a compris que... Et il s'est pas dit, ah ben, moi je pense que c'est important, mais il y a plein de rabbins, ils l'ont pas fait, donc il ne faut pas le faire. Elle aurait pu se le dire. Elle s'est dit, mais il faut le faire. Et elle va commencer à le faire, toute seule. Et le Chafetz Chaim va valider, c'est-à-dire en 2 mois en validant, il dit, bravo, elle a eu la bonne idée, je ne l'ai pas eue. Ah, c'est évident, c'est-à-dire qu'elle a initié quelque chose qui, de manière collective, a eu un impact mais énorme, c'est-à-dire ça. L'étude, le monde de l'étude pour les femmes a révolutionné complètement. Si elle n'avait pas été là, ça aurait été une catastrophe. Parce que l'ouverture au monde se faisait, la transmission intrafamiliale se faisait de plus en plus mal, donc on allait se retrouver, soit des femmes complètement analphabètes, enfermées dans un univers donc incapables de construire, ou alors des femmes qui allaient donc s'ouvrir au monde, mais qui n'auraient eu aucune connaissance de Torah, qui leur permettrait de se confronter au monde et de garder quand même fortement leur identité juive, tout en s'inscrivant dans le monde universitaire tel qu'elles vont l'être par la suite. Oui. Est-ce qu'Hachem peut intervenir sur le libre arbitre d'une
Alors, c'est une question compliquée que tu poses. C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut intervenir sur le libre arbitre? Alors, apparemment, il l'a fait sur Pharaon, oui. donc il lui a enlevé son libre arbitre. Tu étais là au cours la semaine dernière? Ah, c'est ça le problème. 1 heure de cours la semaine dernière sur ce sujet. Je te demande pas de mots d'excuses. Mais la semaine dernière, on a vu que Dieu n'enlève pas le libre arbitre, mais à un moment se retire de l'aide qu'il peut apporter à l'individu pour pouvoir éventuellement lui donner la possibilité de faire des bons choix. C'est-à-dire que l'homme est seul, totalement seul face à ses joies, face à ses choix. Il n'y a pas un moment quelque chose qui peut lui servir d'indicateur de tendance. Le choix, il le fera lui-même. Mais parfois, tu vois une lueur, tu pressens, tu ressens quelque chose, et c'est ce qui te donne la force de prendre une direction. Et là, c'est le noir absolu. C'est sans doute une des moments les plus difficiles dans l'existence. Mais au passage, cette idée-là, on la retrouve dans un verset qui nous dit « Vanochi aster asir panai bayom haou ». Dieu dit qu'à un moment, même au niveau de l'histoire collective du peuple d'Israël, il dit « Je voilerai ma face ». Ce qu'on appelle le silence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit « Vous n'aurez aucune possibilité de savoir quelle direction on doit prendre ». Et cette histoire-là, on la retrouve avec un maître qui s'appelle Rabbi Elchanan Wasserman, qui était un des plus grands maîtres qu'on a connus juste avant l'époque de la Shoah, qui est mort pendant la Shoah, et qui était quelqu'un qui avait une vision, mais d'une clarté incroyable sur les choses, qui pouvait donner des directions, en tout cas créer des pistes. C'est pas peut-être aux gens ce qu'il fallait faire, mais créer des pistes. Et quand on lui a demandé au moment de la Shoah quelle direction il fallait prendre, ne serait-ce que techniquement vers la Russie, vers ailleurs, Rabbi Elchanan a dit « Tout est noir ». Sa génialité, sa capacité. Il dit, je suis face à quelque chose qui est complètement noir, je n'ai aucun élément qui m'éclaire d'une quelconque manière pour, par la suite, en effet, créer un choix. Donc, maintenant, c'est vrai que l'homme peut s'empêcher. Enfin, on sait très bien que la finalité de l'homme, c'est de ne plus avoir de libre arbitre. La réussite absolue, c'est de ne plus en avoir. Alors, ça fait un peu fou de le dire. Mais cette idée, au fond, si on y réfléchit un instant, elle est géniale. D'avoir construit une relation aux choses qui soit tellement évidente qu'il y a des choses qui deviennent pour toi totalement obligatoires et d'autres totalement impossibles. Mon but, c'est de ne plus avoir de libre arbitre dans la relation au meurtre, dans la relation à la médisance, dans la relation au don. C'est-à-dire que même face à une possibilité que j'aurais technique, je ne peux même pas imaginer faire autre chose que ce que l'éthique et la morale me demandent de faire. Non pas parce que je suis dans une forme d'angoisse et de peur et de culpabilité, mais parce que la conscience que l'on a des choses est telle que même si dans le monde du potentiel tu pourrais le faire, dans le monde du réel c'est devenu impossible. Non pas parce que tu n'as pas encore été sur le divan d'un psychanalyste, mais parce que le regard que tu portes sur les choses eh bien, fait qu'il y a des mots, des actes, des manières d'être qui sont du domaine de l'impossible absolu. Et ça, c'est sur ça qu'on doit travailler. À aucun moment, tu dois avoir l'impossibilité technique de faire les choses. Dans toute la vie, on doit pouvoir faire les choses. Mais il y a certaines choses qui sont devenues du domaine de l'impossible. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui émerge et qui dit que ce que l'on n'arrive pas à imaginer pouvoir faire, c'est parce qu'on a sur nous la culpabilité, le passé, enfin, toutes sortes d'éléments qui nous empêchent, mais si on arrivait à s'en libérer, on pourrait le faire. On voit ce que ça veut dire se libérer de sa culpabilité dans certains univers. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ne plus avoir de libre arbitre n'est pas le fruit d'une peur ou d'une culpabilité, mais d'un savoir. Un état de conscience absolu, comme Rav Dessler dit, le moment dans lequel ton regesh moussari, ta sensibilité éthique qui est inhérente à ce que tu es dans ton humanité, eh bien, soit l'élément qui soit présent face à toutes les possibilités, mais dans lesquelles, au fond, tu ne peux pas imaginer faire autre chose que ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire. Mais c'est la finalité d'une vie. Mais c'est valable dans certains domaines, peut-être pas d'autres, et puis dans d'autres domaines par la suite, et puis dans d'autres par la suite. Je te parle d'une chose qui est très simple. Le texte me dit « Milvar sheker tichak » d'une parole mensongère tu t'éloigneras.
faut imaginer qu'à un moment, je ne puisse plus m'imaginer pouvoir dire du mensonge. Sauf si celui-ci est là pour sauver la vie de quelqu'un. Ou dans ce cas-là, en effet, ça ne s'appelle plus mentir. Ça devient du domaine de l'impossible. C'est dans le contrôle de ses passions, dans tout. Mais non pas dans quelque chose de sclérosant, d'enfermant, qui fait que l'homme est là dans une avancée qui n'en est pas une, complètement enfermé sous le poids de quelque chose. Il est dans un réel monde des possibles, mais il y a des choses qui pour lui sont du domaine de l'impossible, alors qu'il reste toujours dans ce monde du possible. Mais l'impossibilité de ces choses est liée au savoir que cela ne peut pas exister dans son existence. C'est le moment où tu te réappropries totalement les choses. Oui? Ça reste un choix. De Bien refuser sûr. la médisance ou de refuser le mensonge. Oui, mais j'entends, mais c'est le fruit d'un libre arbitre exprimé qui fait que, comme je dis toujours aux gens, là tu me parles, je peux te prendre ce truc-là, te balancer dans la figure, techniquement parlant, j'ai le livre, j'ai la main, j'ai la force. Très sincèrement, on peut même me payer 50 000 $, sauf si on partage 25-25, dans ce cas éventuellement on peut voir, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail en amont qui fait qu'il y a certains gestes, certaines choses qui ne peuvent plus exister. Mais c'est l'expression d'un libre arbitre sur lequel j'ai travaillé auparavant, qui est quand quelqu'un m'ennuie, est-ce qu'à un moment je peux lui faire quelque chose qui lui pose problème? Et peut-être qu'à un moment je pouvais le faire. Et puis au fur et à mesure, c'est plus dans le domaine du possible. Donc c'est le fruit d'un libre arbitre. Bien sûr, c'est évident. Dès le départ, c'est un libre arbitre. Et au bout d'un moment, je fais en telle sorte que la relation que j'ai aux choses, aux actes, fait qu'il y a des choses qui pour moi deviennent du domaine de l'impossible. Ça devient du domaine de l'impossible, mais je reste dans le monde des possibles. C'est-à-dire que ce n'est pas, et c'est pour ça que c'est très, très intéressant, il ne faut pas que ça soit la peur, l'angoisse, la culpabilité ou ce que tu veux, c'est je pourrais le faire. Je peux le faire. Cap. Mais concrètement, je ne le ferai jamais. Au passage, ce qui révèle cette démarche, c'est quand tu es seul face à toi-même. Où là, tu n'as justement pas le poids du regard des autres qui peut être l'élément qui t'empêche de faire ou te pousse à faire. Où là, véritablement, tu sais parce que c'est l'expression de ce que tu veux réellement, de ce que tu as choisi. C'est déjà un test intéressant, quoi, de voir que cette chose-là, tu te l'appropries. C'est plus l'univers qui est autour de toi qui t'amène à faire telle et telle chose. Oui? Non, mais j'espère bien. On ne parle pas de celui-là. Non, là, c'est le libre arbitre au niveau d'un mode de fonctionnement. Au niveau d'un mode de fonctionnement. Mais même dans le choix, même dans un choix professionnel, il y a certaines choses qu'on construit à l'intérieur de soi qui font que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas grave si ça crée un renoncement. C'est-à-dire c'est un moment, il y a des choses, ce n'est pas dans le domaine du possible. Ton rapport à l'éthique peut t'amener, si à un moment elle n'est pas géométrie variable, à faire en telle sorte que je ne peux pas y rester. C'est pas possible. Moi, je me rappelle d'un ami qui était au comité qui siégeait au conseil d'administration de très grandes sociétés françaises et qui a fait donc un retour vers son identité et qui un jour, au milieu d'une réunion importante, se lève et dit « Pardonnez-moi, je m'en vais ». Donc les gens le regardent, comprenant pas, surtout que bon, c'était quand même des... Il dit, écoutez, on commence à parler de monsieur machin, je ne vois pas l'intérêt de parler de monsieur machin, je ne vois pas du tout en quoi ça a une incidence sur notre dossier, donc je n'ai plus rien à faire dans cette salle. En 2 mots, j'ai une éthique, qui est celle du Lachon Hara. C'est vrai qu'on a parlé, on a cité monsieur machin parce qu'il était dans la négo, et puis quelqu'un dit, ah mais lui au fait, etc., mais vous n'êtes pas au courant. Je dis, mais il n'y a aucun rapport. Donc ma place n'est plus là. Donc je me lève et je pars. C'est ça, quoi. Et parfois, on dit, vous partez, vous ne rentrez plus. Ben oui. C'est à un moment, quelle est la limite? Parce que ça va vous faire sourire comme exemple, mais surtout que c'est un exemple religieux, donc ça va vous faire marrer, mais je me rappelle du bonhomme qui un jour m'a appelé, il m'a dit, bon écoutez, j'ai une réunion super importante, c'est Kippour, est-ce que vous me donnez l'autorisation de faire Kippour le lendemain? Mais je trouvais ça très, très, très joli. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tout se négocie. Alors j'ai dit, bon, Kippour, à la limite, c'est pas dramatique. Mais imaginez que la demande, écoutez, on me demande de frapper quelqu'un, on me demande de faire telle et telle chose, enfin, vous comprenez, c'est pour l'entreprise.
Et puis, bon, ben, demain, je dirais 3 pater et 3... Enfin non, chez nous, on fait autre chose. Et puis voilà. En 2 mots, c'est-à-dire... Et il peut y avoir des domaines dans lesquels j'ai entendu des choses parfois qui te font frémir. Vous comprenez, pour l'entreprise, c'était nécessaire. Donc ça veut dire que quelque part, tu es dans un vrai libre arbitre et tu as fait un choix. Puis il y en a un autre qui dit, mais non, si c'est ça le prix à payer, mais non. Si c'est ça le prix à payer, mais non, c'est tout. Le problème, il n'existe pas. Ah, mais c'est quoi la suite? C'est l'histoire de la mer Rouge, justement. Toute l'histoire de la mer Rouge, elle est là. C'est-à-dire, c'est un moment, ben voilà. Je fais quoi? J'ai le banquier d'un côté, j'ai la boîte qui est là, mais qui se comporte comme des rapaces, je fais quoi? D'Aber el-Ben Israël. Voilà. C'est ça ta propre traversée de la mer Rouge. C'est pas simple à vivre, hein, mais c'est là où véritablement, au moins, on peut se regarder soi-même. C'est là où on se rencontre, dans le vrai sens du terme. Je vous remercie pour votre écoute. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.